bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où, comment dire, je vais vous parler de ce qui est en train de changer dans ma vie. Et plein de choses sont en train de changer dans ma vie. Alors on commence aujourd'hui par la toute première chose que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de passer mon permis moto, le permis A2, que j'ai commencé déjà il y a fort longtemps. Je vous remets dans le contexte avec un petit flashback. Alors, tout commence en fait par donc ma décision de passer mon permis moto il y a plus d'un an, donc en janvier 2020, où tout se passait bien, j'étais hôtesse de l'air, tout allait bien, et j'avais décidé de passer mon permis A2 parce que j'adore ça tout simplement, et parce que j'avais hyper envie d'aller faire des balades et de m'acheter une moto et de profiter avec mon copain de l'époque, qui avait décidé de le passer également. Une semaine avant de passer l'examen, me voilà coincée parce que je perds mon permis voiture une semaine avant de passer l'examen moto, suite à un sacré excès de vitesse. Je vous mets dans le petit, juste ici ou ici, je sais plus, ce qui s'est passé si ça vous intéresse. Et donc j'ai dû tout stopper pendant plus de 6 mois. Voilà. Ensuite, j'ai récupéré mon permis voiture au mois d'août l'année dernière. Et l'été passant, avec mon nouveau travail, puis le Covid, etc., pas de possibilité de continuer mon permis moto. Et en début d'année, ça faisait partie de mes résolutions de l'année, de reprendre absolument ce permis moto que j'avais laissé en cours de route. Entre-temps, ce qu'il s'est passé, c'est qu'il y a eu une réforme au niveau de ce permis qui a tout changé en fait, tout changé au niveau du permis moto, dont les parcours, dont un nouveau code. Figurez-vous qu'il y a un code moto qui s'appelle l'ETM maintenant. Je vais vous emmener le petit bouquin que je bosse. Bon, c'est très facile, hein, c'est le code de la route en version moto avec 2-3 petites choses sur les motos, quoi. Voilà, rien d'exceptionnel, mais bon, voilà. Plus le nombre de tués, le temps de réaction, la capacité de freinage, tout ça, l'action de freinage, les distances d'arrêt, bref, tout ça, c'est le code normal mais adapté à la moto. Donc me voilà en train de passer tout ça. Donc là nous sommes le 28 mars. Et je passe le code le 1er avril. Donc je vous en donnerai des nouvelles quand j'aurai passé tout ça. Et puis là j'ai repris depuis la semaine dernière les cours de moto. Donc ça faisait 1 an que j'avais pas touché une moto, donc il a fallu que je reprenne un peu le rythme. Et puis ça s'est fait, hein, c'est revenu assez rapidement. Les commandes sont toujours les mêmes et tout, rien d'exceptionnel. Mais quand même au niveau de l'équilibre, la stabilité, tout ça, j'avais un peu plus de mal, bien que ça se fasse assez bien. Voilà. Et puis par contre mon gros point négatif, c'est la vitesse, et c'est la vitesse en circulation où là je vais avoir beaucoup de problèmes parce que j'ai toujours cette même envie d'aller toujours plus vite. Voilà, bien que 6 mois de ma vie, j'ai passé 6 mois sans permis, sans rien du tout, en scooter à 50. Et bien, finalement, ça m'a pas spécialement servi. Enfin, ça m'a servi de leçon au niveau de la voiture, mais au niveau de la moto, je vois que j'ai toujours cette même envie d'avancer, quoi. Voilà. Voilà là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Que j'étais super contente, franchement, je suis ressortie avec le sourire et tout, j'étais vraiment contente d'y retourner, ça m'a fait du bien, et puis voilà.
Et puis là, donc, j'ai beaucoup de temps qui se sont dégagés. Et parce que j'ai démissionné de mon travail, en fait, dans le but de reprendre mes études. Mais là, j'ai encore à peu près 15 jours de vacances, entre guillemets, et j'aimerais bien en profiter pour mettre tout mon temps en contribution afin d'avancer le plus rapidement possible et de terminer tout ce que j'ai commencé. Parce que moi, c'est ma grande spécialité. Je commence beaucoup de choses, mais je ne termine jamais rien. Donc, voilà. Voilà en ce qui concerne là-dessus. J'ai d'autres projets par la suite. Des projets notamment professionnels, oui, donc toujours dans les avions, évidemment. Et des projets plus personnels en ce qui concerne notamment mon corps, des projets tatouages. Je me suis fait tatouer il y a un mois. En fait, ça fait un mois que j'ai été me faire tatouer. Donc j'ai 2 tatouages maintenant. Et un projet plus esthétique sur mon visage où j'aimerais bien refaire 2-3 petites choses. Voilà. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo complète. Mais pour le moment, je ne vous en dis pas plus. J'ai pas envie de vous éterniser avec ça. Voilà. Et quoi d'autre Eh bien, je vais reprendre enfin mon PPL. Voilà. Vu que je me suis dégagée du temps, je me dis qu'il faut aussi que j'en profite pour passer et finir ce PPL qui dure depuis déjà assez longtemps et que je souhaite vraiment terminer. Je vais avoir 21 ans bientôt et il est temps que je termine ça et que je puisse faire ce que j'ai envie toute seule et tout. Et par la suite, peut-être un projet d'achat d'un avion. Bon, ça, c'est pas encore fait. C'est dans les projets, mais qui se concrétiseront, peut-être plus tard, peut-être pas tout de suite. Mais en tout cas, au moins finir cette formation, ce serait déjà pas mal. Voilà. Donc je vais mettre mon temps à contribution, passer beaucoup de temps à la ferme aussi, je vais avoir du temps libre, je vais pouvoir avancer un peu. Et ces dernières semaines ont été très compliquées pour moi, autant psychologiquement que le personnel a un peu empiété sur le professionnel et puis ça m'a mis un peu, ça a un peu ébranlé certaines choses. Mais on tient le bon bout, je suis super heureuse et ça va mieux maintenant. Mais j'ai passé une grande période de stress, vraiment stress. Ce qui m'a donné d'ailleurs des petits boutons d'allergie que j'ai encore là aujourd'hui. Et j'ai plein de petits boutons alors que vous ne verrez pas à la caméra. Mais c'est comme si je faisais une allergie à quelque chose d'alimentaire. Et en fait, ouais, ça me fait plein de boutons là. Et c'est le stress qui me fait ça. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un de nature stressée du tout, d'ailleurs, du tout. Et pourtant, ça a eu cet effet-là sur moi. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Au début, je pensais que c'était une allergie à quelque chose que j'avais mangé ou une allergie lambda, bien que je ne sois pas allergique à grand-chose à part les œufs. Et j'ai pas mangé d'œufs. Donc, je ne savais pas. J'ai pris des antihistaminiques. Et ça n'a absolument rien fait. Donc pour le moment, il faut juste que ça passe, que je calme un peu que je calme ma vie en fait, tout simplement. Et que peut-être je termine ce que j'ai envie de faire, que je profite à fond de ces 15 jours avant de repartir dans les études, que je sois tranquille avec ça. Et puis voilà, ça fera mon bonheur. Voilà. Et puis dans tous les cas, je suis super soutenue. Je suis bien entourée. J'ai mes amis qui sont là et tout. Donc c'est très bien. J'en suis très contente. Et j'ai plein de nouveaux projets pour l'agricole. Et également pour ma voiture que je suis toujours en train de modifier, pimper, je sais pas comment dire, restaurer, si on peut appeler ça une restauration, mais enfin je change plein de choses sur la Mini
Et ça me fait du bien, ça me fait plaisir. J'ai l'impression de rechanger certaines choses en moi. Mon objectif final, enfin le dernier que je souhaiterais faire sur du plus long terme, ce serait de perdre mes kilos et de retrouver mon poids de forme comme j'avais avant. Voilà. Et puis ce sera très bien. Ça reviendra, hein, je sais que ça reviendra. Là, je suis dans une période où... J'ai connu une période où c'était compliqué et enfin, comme la plupart des gens, je pense, comment dire, j'ai comblé mon malheur du Covid, de perte d'emploi, de tout ça, de tout ce que vous voulez, dans la nourriture. Et c'était pas la bonne chose à faire, mais c'était presque le seul moyen de me consoler. Plus les autres événements qui se sont rajoutés derrière. Bref, voilà, donc la nourriture m'a bien aidée. Je vais pas cracher dessus non plus. J'aime bien manger, j'ai toujours aimé manger. Mais là, il est temps que je perde ce que j'appelle mes kilos de grossesse, alors que j'ai pas été enceinte. Mais c'est comme une grosse période qui a été compliquée et qui a nécessité de combler certains vides autrement. Voilà. Eh bien, si tout ça vous a plu, si ça vous intéresse et que vous souhaitez que je vous parle des sujets dont je vous ai dit un peu plus amplement dans une vidéo qui leur est totalement dédiée, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous aimez bien voir ma petite tête, eh bien, je vous laisse vous abonner, cliquer sur la cloche et mettre un pouce bleu pour me soutenir. En attendant, je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, il n'y a toujours pas de confinement par chez nous. Donc, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.